Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer avec la construction du système sécurisé. Aujourd'hui on va montrer comment installer les outils de base. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu connais la formule, abonne-toi, like, partage et commente. Bref, aujourd'hui on va continuer avec la mise en place de l'interface. Donc comme je vous avais promis, je vais vous montrer pas à pas comment parvenir à mettre en place une interface comme telle avec le module RFID. On va commencer par l'installation des outils. Les outils à utiliser, installer Xampp. Donc vous ouvrez le navigateur et Xampp, voilà. Et là vous allez télécharger la version qui va avec votre ordinateur. Donc ici, si vous avez un système 32 bits, vous installez, bon, ceux qui ont Windows 32 bits, vous installez la version qui va avec, ou 64, vous installez également la version qui va. Si vous utilisez plutôt Linux, vous installez la version de Linux que vous utilisez. Si c'est plutôt, si vous utilisez Mac, vous faites la même chose, donc vous choisissez la version qui va avec. Bon, ici, moi comme j'ai Windows, donc je vais installer la version Windows. Alors, vous installez le fichier exe, voilà. Et une fois installé, vous double-cliquez dessus et puis vous suivez tout simplement jusqu'à la fin l'installation. Vu que moi je ne vais pas le faire, je l'ai déjà installé. Alors, je vais vous montrer maintenant. Télécharger Visual Studio 2019. On clique sur la version communautaire. Ok, parce qu'elle est gratuite et elle dispose pas mal de fonctionnalités. On clique dessus et on l'installe, on télécharge. Puis on télécharge MySQL Connector.net. Donc c'est lui qui va nous permettre de faire la communication entre le Visual Studio, entre l'interface que nous allons construire et la base de données MySQL. On télécharge, puis on clique sur l'installateur. Après avoir téléchargé MySQL Connector.net, on se rend dans le dossier de téléchargement et puis on va installer. On va installer, donc vous installez MySQL Connector.net, puis vous cliquez sur l'installateur de Visual Studio. Donc pour ceux qui sont sous Windows, alors ouvrez la fenêtre Windows et puis vous allez chercher Visual Studio. Comme vous pouvez voir ici, donc j'ai Visual Studio application et puis installeur. Vous cliquez sur installeur. Donc si vous l'avez déjà installé, vous cliquez sur installeur. Donc vous pouvez donc éditer et là il va vous ramener sur l'interface de téléchargement. Donc à ce niveau vous pouvez modifier les fichiers comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des services que vous voulez. Dans notre cas, on va télécharger .NET Desktop. Donc partout on va voir Visual Basic ou tout simplement VB. Donc ça veut dire que nous pouvons construire avec. Donc je vous recommande de télécharger toutes les extensions Visual Basic. Cela va vous permettre d'être sûr que vous n'avez pas laissé le service le plus important. Donc vous sélectionnez comme je l'ai fait ici et puis vous téléchargez, vous cliquez tout simplement sur install. Donc installer, voilà, et puis vous attendez un moment, le temps de l'installation. Voilà. Même quand vous voulez faire les mises à jour, vous cliquez sur installeur. Il va vous permettre de faire des mises à jour. Ok, pour vérifier si tout fonctionne bien, on commence par démarrer Xampp, puis on démarre Apache, on clique sur Start, on clique également sur Start de MySQL. Ce sont les deux services qui vont nous permettre de communiquer entre donc Apache va nous permettre de communiquer avec le HTTP, le serveur web, et MySQL va nous servir à communiquer avec, alors MySQL, Apache sur le serveur web
et MySQL, c'est le serveur de base de données. Donc, rassurez-vous de les avoir activés. Puis, on se rend sur le navigateur et on va écrire localhost. Localhost, entrée, puis phpMyAdmin. Donc, si vous arrivez ici, ça veut dire que tout s'est bien passé et vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Donc, on se dit à tout à l'heure de l'autre côté. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je vais dire si ce qu'on a fait dans cette vidéo, tu as pu le faire toi aussi, n'hésite pas à liker. Sinon, laisse en commentaire ce qui t'a causé problème. Je prendrai le temps de bien analyser ta question et de te revenir. Merci.